الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc on est à la page 9 du PDF que je viens d'envoyer dans le groupe, dans le canal. Le Cheikh Rahmatullahi alayh, dans le cours passé, il avait cité certaines adorations, certains types d'adorations qui font en sorte que celui qui les fait pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala mécroit par ça et qu'il quitte l'islam en fait par ce genre d'action-là. Et il faut savoir que les adorations, il y a des adorations faites avec le cœur, comme nous allons voir Inch'Allah. Il y a des adorations plutôt qu'on peut faire avec la langue, il y en a qu'on peut faire avec les membres du corps. Donc les adorations ne sont pas seulement la salat, le hajj, etc., celles que l'on connaît tous, mais il y a aussi d'autres adorations avec le cœur et avec la langue, comme nous avons dit. Donc maintenant, ce qu'il va faire en fait, rahmatullahi alayh, c'est qu'il va donner les preuves du Coran et de la Sunna pour chaque adoration qu'il avait citée. Pour chaque chose qu'il avait citée en fait, il va ramener, Inch'Allah, une preuve ou deux du Coran et de la Sunna. Et ça, c'est une chose en fait qui est vraiment spéciale à ce livre-là. L'auteur, Jazahullah khair, Muhammad ibn Abdul Wahhab, à chaque fois qu'il disait une chose, il ramenait en fait ce qui appuyait ce qu'il vient de dire, ce qui appuyait son opinion du Coran et de la Sunna directement. Et en fait, c'est pas vraiment une opinion, mais c'est plutôt la charia qu'il était en train de nous citer en utilisant ces mots à lui. Et après, il ramène toujours la preuve du Coran et de la Sunna pour ce qu'il vient de dire. Donc il commence en disant, il va parler Inch'Allah maintenant de la première adoration qu'il avait citée, qui était ad-du'a, l'invocation. Il dit Wad-dalilu, et la preuve pour dire que l'invocation c'est une adoration et que si elle est faite pour autre qu'Allah Azza wa Jal, alors c'est de la mécréance. قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. Il dit la preuve réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal, les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Surat al-Jinn, verset 18. Quiconque donc vous une de ces formes d'adoration à un autre qu'Allah est un polythéiste mécréant. Et une autre preuve qu'il va ramener, un verset dans Surat al-Mu'minun, Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Et quiconque adore avec Allah une autre divinité, alors qu'il n'a aucune preuve évidente de son droit d'être adoré, aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussissent pas. Donc ici, ce qu'il nous cite en fait, c'est le fait d'adorer avec l'invocation autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous ramène des preuves pour nous montrer que quand tu invoques, tu ne dois qu'invoquer qu'Allah Azza wa Jal. Personne d'autre autre que lui. Donc celui qui invoque une tombe et pense que la personne dans la tombe pourra le sauver ou pourra lui répondre, alors il aura mécru par cela. Celui qui invoque un ange, il aura mécru par cela. Celui qui invoque un prophète, même le prophète alayhi salatu wassalam, il aura mécru par cela. Celui qui invoque un compagnon du prophète, radiyallahu anhum, il aura mécru par cela, etc., etc. Donc l'invocation, c'est une chose propre à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est faite seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. Maintenant, dans le cas où une personne va aller à une tombe, comme c'est présent dans certains pays musulmans, et il va commencer à invoquer la personne dans la tombe et lui demander de l'aider, ou alors lui demander de lui donner du risque, etc., lui demander quelque chose. Il faut savoir que les savants ont différé sur le fait que si une personne va devant la tombe et qu'elle pense que la personne dans la tombe l'entend, donc elle pense que le mort l'écoute et l'entend, et qu'il lui demande une chose qui est possible, une chose qui n'est pas hors de la capacité de l'être humain. Par exemple, il lui demande de l'aider à propos de quelque chose qui lui est possible. Il ne lui demande pas une chose qui est propre à Allah Azza wa Jal. Certains savants ont dit que dans ce cas-ci, ce n'est pas une invocation, ce n'est pas un dua. Pourquoi? Car il est à côté de lui et il pense qu'il l'entend. Donc c'est comme s'il parlait à une personne qui était vivante. Certains savants, vu qu'ils disent que ce n'est pas une invocation, ils disent que c'est haram et ce n'est pas du shirk. Dans le cas où il demande une chose possible, rappelez-vous de ça, deux conditions. Dans le cas où il demande une chose possible, premièrement, et dans le cas où il est vraiment à côté de lui et il pense que la personne l'entend. Dans ce cas-ci, ils disent que il pense que la personne l'entend, donc c'est comme s'il était en train de parler à un vivant. Mais bien sûr, il a tort et ce qu'il fait est haram. Mais dans le cas où une personne fait cela de loin, par exemple, il est loin de la tombe, il commence à invoquer le mort qui est dans la tombe en pensant qu'il l'entend, en pensant qu'il a l'attribut divin de tout connaître et de tout entendre, attribut propre à Allah Azza wa Jal. Dans ce cas-ci, bien sûr, il va automatiquement mécroire. Et dans le cas où il est devant lui aussi,
et il pense qu'il l'entend, sauf qu'il lui demande des choses qui sont hors de la capacité de l'être humain. Par exemple, il lui demande de le faire mourir en tant que shahid, par exemple, ou alors de lui guérir ses enfants, etc., etc. Dans ce cas-ci, c'est de la mécréance aussi, même s'il ne fait que lui parler, car il lui demande une chose qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était ça pour l'invocation. En fait, il va citer un autre hadith, il dit ici, wa fil hadith ad-du'a mukhul ibada. Il dit dans le hadith, l'invocation est l'essentiel de l'adoration. Sauf qu'il faut savoir que ce hadith-là, la plupart des muhaddithin ont dit que ce hadith est faible. Mais il y a un autre hadith qui dit que ad-du'a huwa al-ibada. Le du'a est l'invocation en fait et l'adoration en soi. Et ce hadith-là, ce deuxième hadith-là, lui, il est authentique. Et Allah Azza wa Jalla il dit aussi dans Surat Ghafir وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Allah Azza wa Jalla dit, et votre Seigneur dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Donc ici Allah Azza wa Jalla nous demande de l'invoquer. Et juste après il dit quoi? Il dit, ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humiliés. Donc ici Allah Azza wa Jalla il a clairement appelé son invocation de l'adoration. Et ça c'est une autre preuve ramenée par le Cheikh rahimahullah pour nous prouver que l'adoration plutôt, l'invocation excusez-moi, fait partie de l'adoration. Maintenant il passe à la peur, al-khawf qu'il avait déjà cité et on en avait déjà parlé dans le cours passé. Il dit wa dalilul khawfi, la preuve concernant la peur d'Allah, qawluhu ta'ala, ça se trouve dans la parole d'Allah Azza wa Jalla. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Surat Ali Imran, verset 175, excusez-moi. Ici, en fait, le Cheikh rahmatullahi alayhi, il nous parle de ceux qui craignent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala de la même manière qu'ils craignent Allah. Maintenant, un exemple qu'on peut donner pour faciliter l'explication et la compréhension. Des fois, il y a certaines personnes qui vont adorer des anges ou alors des tombes ou alors des prophètes. Si tu dis à cette personne-là, jure par Allah Azza wa Jal, il pourra te dire Wallahi en mentant. Donc il va pouvoir mentir en disant Wallahi, mais si tu lui dis jure par la personne qui est dans cette tombe que tu es en train d'adorer, il aura peur de le faire. Il va te dire non, je ne peux pas le faire car il pourrait en fait me faire un mal, il pourrait me punir d'une manière ou d'une autre. Dans le cas de cette personne-là, on peut clairement dire qu'elle a plus peur de la personne ou de l'idole qu'elle est en train d'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc elle a la peur de l'idole plus qu'elle a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas-ci, c'est ce genre de peur-là qui fait sortir une personne de l'islam. Maintenant, il y a des peurs naturelles. Par exemple, si un lion sort et veut t'attaquer, ça c'est une peur naturelle. Une personne qui craint un lion ou qui craint un ennemi, etc., cette personne-là, elle ne sort pas de l'islam due à cette crainte-là. Car comme on a dit, c'est une crainte naturelle. La seule crainte qui fait sortir une personne de l'islam, c'est une crainte en fait qui est comme la crainte d'Allah Azza wa Jal et qui est donnée ou qui est en fait ressentie pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il continue en disant, la preuve concernant l'espoir en Allah réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal, wa dalilur raja'i qawluhu ta'ala. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أو بعبادة ربه أحدا. Surat Al-Kahf, verset 110. Quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Ici, il nous dit qu'en fait, Ar-Raja, l'espoir en Allah Azza wa Jal, c'est une forme d'adoration elle aussi. Maintenant, cet espoir-là, quel est ce type d'espoir-là duquel nous sommes en train de parler? C'est le fait d'espérer du bien d'Allah Azza wa Jal, d'en espérer la récompense, d'espérer rentrer au paradis, d'espérer qu'Allah Azza wa Jal réponde à ton dua, à tes invocations, etc., etc. Donc ce genre d'espérance-là, si tu la diriges à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à une idole, ou alors à un mort, ou alors à un ange, ou un prophète, etc., alors ça te fera sortir de l'islam. Car ce type d'espoir-là, c'est une adoration, et toute adoration ne peut être faite que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il passe à tawakkul. Il dit, et la preuve concernant la confiance en Allah se trouve dans la parole d'Allah Azza wa Jal, wa dalilu tawakkuli, qawluhu ta'ala, wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Al-Ma'ida, verset 23. Allah Azza wa Jalla dit, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Et pour ça, c'est encore une fois la même chose, on doit appliquer toujours la même règle. C'est pas le type de confiance qui est permise d'avoir avec les autres êtres humains. Maintenant, toi, si on te demande, est-ce que tu fais confiance à ton frère? Est-ce que tu fais confiance à ta sœur, à ta mère, à ton père? Bien sûr, j'espère que tout le monde va répondre oui, Inch'Allah Ta'ala. Mais ce type de confiance-là, c'est une confiance qui est permise à avoir entre créatures.
Donc il n'y a rien de mal à cela. La confiance de laquelle on parle ici, c'est la confiance qu'on ne peut donner, ou plutôt ressentir, que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Faire confiance à Allah azza wa jal contre un ennemi par exemple, faire confiance à Allah azza wa jal qu'il va te guérir d'une maladie qui pourrait causer ta mort, tout ça, c'est des types de confiance qui ne peuvent être que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit aussi dans Surat At-Talaq, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah Azza wa Jal te suffira si tu places ta confiance en lui subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, l'une des adorations qu'il aime le plus, c'est at-tawakkul, c'est l'adoration de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Surtout quand les choses paraissent impossibles, surtout quand toutes les issues sont fermées, quand tu fais confiance à Allah Azza wa Jal dans une telle situation, alors ça prouve en fait la force de ta foi en premier lieu. Et ça prouve aussi ta croyance en l'invisible, car tu crois qu'Allah Azza wa Jal, même si tout est fermé devant toi, il pourra t'ouvrir les portes et il pourra te sauver quand même si la situation, d'un point de vue d'être humain, d'un point de vue de dunya, elle paraît en fait impossible à ouvrir. Donc celui qui place ce genre de confiance-là pour autre qu'Allah Azza wa Jal, alors cette personne-là aura mécru par cela. Il continue rahimahullah en disant, la preuve concernant le désir, l'effroi et l'humilité réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Ici aussi, le désir, l'effroi et l'humilité qui ne peuvent être placés que pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui les place pour autre qu'Allah, alors il mécroit par cela. Allah Azza wa Jal dit, إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte et ils étaient humbles devant nous. Surat Al-Anbiya, verset 90. D'ailleurs, quiconque aime autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala plus qu'Allah, alors cette personne-là aura bien sûr mécru. Ou alors aime autre que le prophète alayhi salatu salam, plus que le prophète alayhi salatu salam. Dans ce cas-ci, encore une fois, ça prend le même jugement, c'est de la mécréance. وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ. Et la preuve concernant la crainte réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal, فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. Et al-khashya, certains savants vont dire que ça va différer avec la peur, donc al-khawf ou al-khashya c'est deux choses différentes, mais Inch'Allah on va dire que ça se ressemble, c'est très proche, on va dire Inch'Allah que c'est la même chose. وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ. Quant à la preuve concernant le retour vers Allah, par exemple une personne qui revient se soumettre à Allah Azza wa Jal après une vie pleine de péchés, après une vie de mécréance, wal-'iyadhu billah, Allah Azza wa Jal dit à propos de cela, وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Donc ce sont des adorations qui ne peuvent être faites que pour Allah Azza wa Jal. Et comme nous avons dit, at-tawakkul par exemple, avoir confiance en Allah Azza wa Jal, c'est une adoration du cœur. Le dhikr par exemple, c'est une adoration de la langue. Et la prière, c'est une adoration que nous faisons avec nos membres, avec notre cœur. Donc les adorations diffèrent. Ce ne sont pas en fait, toutes les adorations ne sont pas des adorations que nous faisons avec nos membres automatiquement. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Le cheikh il dit à propos de ça ici, rahmatullahi alayh, la preuve concernant la demande d'aide réside dans cette parole d'Allah Azza wa Jal, dans ce verset-là de Surat Al-Fatiha. Et dans le hadith, le Nabi alayhi salatu salam, il dit, Wa idha sta'anta fasta'in billah. Et si tu demandes de l'aide, demande-la à Allah Azza wa Jal. Malgré que le hadith, certains muhaddithines ont dit qu'il est faible, mais ce qui est dans le hadith, le matn du hadith, il est sahih. Donc, encore une fois, la demande d'aide à propos de choses en fait qui sont impossibles pour l'être humain, de choses qui dépassent la capacité des créatures, alors cette demande d'aide-là ne peut être faite que pour Allah Azza wa Jal. Si tu vas demander à quelqu'un de t'aider à porter quelque chose par exemple, ou t'aider avec de l'argent, etc., ça c'est possible pour les créatures. Donc dans ce cas-ci, en fait, tu ne vas pas mécroire, wal-'iyadhu billah, ce n'est pas de la mécréance. Malgré que, il faut savoir que la personne qui a besoin d'aide, même si elle peut demander aux créatures, qu'elle commence toujours par demander au Créateur avant tout. Allah Azza wa Jal, si tu commences par lui demander, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ce genre d'actions-là quand elles sont faites par ses créatures. Car en fait, tu montres à Allah Azza wa Jal que tu lui fais confiance avant tout. Et que tu sais que c'est lui le seul qui peut te bénéficier. Et c'est lui le seul en fait qui peut faire en sorte que tu n'as pas de bénéfice, qu'il n'y a pas de bénéfice qui vient vers toi. Donc tu commences par demander à Allah Azza wa Jal. Et après, tu demandes aux créatures dont tu désires l'aide. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Il dit, et la preuve concernant la demande de protection se trouve dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Et aussi dans Surat An-Nas, Allah Azza wa Jal dit,
Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Donc ces deux versets-là nous montrent qu'en fait la recherche de protection pour ce qui est en fait impossible à l'être humain, pour ce qui dépasse la capacité de l'être humain, alors ça ne peut être demandé et ça ne peut être recherché qu'auprès du Seigneur, qu'auprès du Créateur, qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Et la preuve concernant la demande de secours se trouve dans la parole d'Allah Azza wa Jal, quand vous implorez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Encore une fois, ça c'est une chose qu'on ne peut demander qu'à Allah Azza wa Jal, la demande de secours en ce qui dépasse la capacité des créatures. Il continue rahimahullah en disant, la preuve concernant le sacrifice réside dans la parole d'Allah. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dis, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Ibrahim, le soumis exclusivement à Allah et qui n'était point parmi les associateurs. Dis, en vérité, ma prière, mes actes de dévotion et les sacrifices entrent sous les actes de dévotion, ils en font partie. Ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé. Donc le sacrifice, c'est simple à comprendre. Sacrifier un animal, ça ne se fait en fait que pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour personne d'autre. De nos jours, dans certains pays musulmans, certaines personnes, quand ils achètent une nouvelle maison ou alors une nouvelle voiture, etc., ils vont sacrifier un animal et mettre le sang de cet animal-là sur la voiture. Ou alors quand ils achètent une nouvelle maison ou alors quand ils déménagent, ils vont sacrifier un animal à cet endroit-là. Ils ne le sacrifient pas pour Allah Azza wa Jal, mais ils te disent en fait, on le sacrifie pour les habitants de ce lieu. En parlant des djinns qui habitent à ce lieu-là. Ils te disent, on le sacrifie pour eux, comme ça ils ne nous causent pas de tort. Quiconque fait cela, il faut savoir qu'il a commis de la mécréance et que cette action-là le fait sortir de l'islam automatiquement. Si quelqu'un, par exemple, il a un enfant, ou il achète une maison, ou il achète une nouvelle chose, il est content et il veut sacrifier un animal pour Allah Azza wa Jal, et il le sacrifie seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour remercier Allah Azza wa Jal, ça c'est permis. Mais s'il le sacrifie pour autre qu'Allah Azza wa Jal, là c'est de la mécréance et ça le fait sortir de l'islam. Et une preuve parlant du sacrifice dans la sunna, An-Nabi alayhi salatu salam, il a dit La'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah, rapporté par Muslim, rahmatullahi alayh. Le cheikh continue en disant Wa dalilu an-nadhri, qawluhu ta'ala, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Donc, Allah Azza wa Jal dit ici, ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout, Surat al-Insan, verset 7. An-nadhr, qu'est-ce que ça veut dire? Un exemple de nadhr, c'est qu'une personne dise par exemple, Ya Allah, oh Allah, si tu me donnes un enfant, alors je vais jeûner pour toi 2 mois de suite, ou alors 3 mois de suite. Donc ce genre d'action-là ne peut être faite que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Un-nadhr, demander en fait une chose contre une adoration ou contre une quelconque action, ça ne peut être fait que pour Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas pour une créature, et non pas pour un ange ou un mort ou quoi que ce soit d'autre. On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour aujourd'hui. On va passer à usulun fit tafsir. On va passer au fondement du tafsir, Inch'Allah ta'ala.